notre maison brûle. Pour embraser les Champs-Élysées, une action soigneusement préparée que la centaine de manifestants veut avant tout symbolique. Plusieurs centaines de casseurs sont intervenus, 130 manifestants ont été interpellés pour livrer la bataille. Avantage pour ces sociétés, relancer leur activité en frappant plus de monnaie. Et une bonne part réalisée par des policiers déguisés en manifestants. Des centaines d'éléments incontrôlés ont lancé des cocktails Molotov, des banques, des voitures, ainsi qu'une annexe du ministère de la Défense. Qu'il y a dans votre attitude, je le redis, la lâcheté. Les crédits. Mais les sous et les crédits ne sauraient être alloués que si nous les possédons. Je suis ton père. Anarchie le Flash, jour 10. L'information principale du jour, c'est la réouverture des enseignes d'alimentation après 48 heures de fermeture. Le résultat d'un compromis trouvé entre le gouvernement et les syndicats de la grande distribution et des petits commerçants. Vous avez été très nombreux à vous rendre à votre supermarché, mais vous avez tout de suite fait l'expérience des deux mesures qui découlent de ces négociations. D'abord, il n'y a plus 100, mais 10 produits de première nécessité dont le prix est n'empêche que plus ça va, plus il laisse de foutoir. Hein. J'en ai marre, c'est n'importe quoi. Hein? De quoi tu parles? De nous, de cet endroit. Tu peux me dire pourquoi on doit absolument porter ces combinaisons débiles? On va quand même pas choper Ebola, si? Oui, bah alors là, j'en mettrais pas ma main à couper, hein, parce que un Français de base, c'est pas super hygiénique quand même. Tu sais combien de rations supplémentaires on aurait pu acheter à la place de ces trucs? C'est une idée de la maison mère. Alors si la maison mère pense que c'est une bonne idée... Qu'est-ce que... Monsieur, vous avez rien à faire ici en dehors des horaires d'ouverture. Hein. Allez, faut partir d'ici. Le feu. L'eau va se transformer en feu. Qu'est-ce qu'il a? Oui, enfin, il n'empêche, il n'a rien à faire ici. Allez, monsieur, allez-y, ne me forcez pas à vous traîner dehors. Oui, bon, c'est bon, je m'en occupe. Arrête. Ça va aller, monsieur. Chier, c'est pouilleux. Venez avec moi. Il n'y a plus de poudre, il faut en recommander. Oh, ben certainement les huîtres longtemps. Chaque jour, ils deviennent plus voraces. Bah, leur économie est paralysée, ils sont au bord de la guerre civile. Faut bien qu'ils compensent, hein. Messieurs, dégustation. Que des merveilles encore ce matin au marché. Tenez, rillettes de la Pro au coulis de foie gras. Quand on s'est mis dans un tel pétrin, on a au moins la dignité de mourir de faim en silence. Et ceviche de saumon à la gelée de concombre. Non, merci, non. Et en plus, ils deviennent violents. Vous avez vu les actualités? Ils s'entretuent pour quelques choux volés dans un champ. Vraiment. Et s'ils s'en prenaient à nos camions? Bah, on se fera livrer par hélicoptère. Où est le problème? Mais des fois, vous m'intriguez, vous, hein, Lambert. Comment vous faites pour rester aussi serein? L'expérience, vous verrez, ça viendra. Non, mais sachant qu'on risque de rester ici, coincé, pendant des mois, voire des années. Voilà. C'est pas génial, mais vous devriez être tranquille. Par contre, il faut surtout pas que vous sortiez, hein? Si on vous voit, on vous mettra dehors. Vous comprenez ce que je... Hé! Calmez-vous, calmez-vous. Tout va bien. Vous êtes en sécurité maintenant, hein? Moi, c'est Fiona. Et vous? Ils vont revenir. Il faut le dire à Eddie. Eddie. C'est qui, Eddie? 41, 42, 43. Il en manque 7. Tout brûlé. Tout brûlé. Bon. Je vais aller vous chercher de quoi manger et puis de quoi dormir aussi. Hein? D'accord?
Ok, je peux rester un peu aussi. Oui. Je vais rester un peu. Oui, oui, mademoiselle. Tout se passe au poil ici. Personne ne se doute de rien, vous pouvez être rassurée. Mais je le suis, cher ami. Je vous fais une entière confiance. Vos petites vidéos font de plus en plus d'effet à Bruxelles. Ah, vraiment? On est presque comique. Tout le Gotha se met à s'apitoyer en chœur sur ces abrutis de français. Les donateurs se bousculent. C'est à peine s'ils ne nous font pas des chèques en blanc. Vous m'envoyez ravi. Est-ce que je sentirais une pointe d'ironie? Vous n'êtes pas heureux que la Fondation renaisse enfin de ses cendres? Si, bien sûr, mais je suis juste un peu claqué, là. Trop de boulot. Si ça peut vous remonter le moral, sachez que votre petit pourcentage a bien été versé sur votre compte en Thaïlande, comme vous me l'aviez demandé. Merci, Duchesse. Toujours un plaisir de travailler avec vous. Yeah! Tétrapuré! Qu'il est con, qu'il est con! Oh. Là, je le tiens. Ça va un peu mieux? Je suis désolée, c'est tout ce que j'avais sur moi. Et au fait, je voulais m'excuser pour mon collègue tout à l'heure. Lucien. Pardon? C'est comme ça qu'on m'appelle Lucien. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous retrouviez ici? Socrate. Ils l'ont tué. Socrate? Ils l'ont tué. Tout qui brûle. Mais qui Tout qui brûle. Il venait la nuit. Il prenait les bêtes. Il en manque 7. Il faut le dire à Eddie. Oui, je sais, oui. Dans la montagne, la nuit. La montagne et nous. Merde. Il faut que j'y aille, ils vont commencer à se poser des questions là-bas. Et puis tout d'un coup, là... Hein? Ouais. Je reviens vite, d'accord? La grogne aussi du côté des fonctionnaires. Ils réclament les mêmes avantages que certains salariés du privé, des primes en liquide ou en nature. Nous ne sommes pas des sous-citoyens, a martelé l'UNSA. Le gouvernement ne doit pas paupériser ceux qui travaillent pour lui. La ministre du Travail a refusé d'accéder à leurs demandes. Tout le monde doit faire des sacrifices, a-t-elle déclaré. Les fonctionnaires doivent donner l'exemple. Notre garde-manger est rempli à ras-bord. T'avais entendu les dernières nouvelles? Grève des fonctionnaires, épidémie de flémingite aiguë, oui. Vive la France. Moi, je vous le dis, on n'aurait jamais dû les réintégrer dans l'OTAN. En attendant, l'anarchie française nous dresse de bien jolies tables. C'est bien que ça vous coupe pas l'appétit. Cheval blanc, 1945. Vous savez contre quoi Mathilde a échangé cette petite merveille? 2 boîtes de corned beef. Ah ça, marché noir, ils ont ça dans le sang. Hein. Bientôt, ils vendront leur femme pour une boîte de raviolis. À vous l'honneur, monsieur Lambarts. Finalement, c'est un peu grâce à vous si notre maison reprend son rang. Ouais. Et ça, alors, hein? Ça dépote un petit peu plus que des Audes-Limpes. Les Français crèvent de faim. Ça vous gêne pas trop d'en profiter? Oh, ben, il y a des individus qui en profitent un peu plus que les autres. Voici venu le règne des brigands sans scrupules. Je peux savoir pourquoi vous me regardez en disant ça? Non, je ne vise personne. Mais moi, je sais par ma longue expérience qu'il y a des brebis galeuses un peu partout, hein, dans l'humanitaire comme ailleurs. Ben voyons, Lustig, la Fondation est un repère de ripoux, hein? Tout le monde sait ça? Oui, ben, il y en a qui sont très discrets. Mais un escroc reste un escroc, monsieur Lambarts. Il finit toujours par se laisser déborder et il se démasque.
campagne s'enflammerait-elle? On note depuis 2 jours une explosion des vols en zone rurale. Des agriculteurs ont commencé à s'organiser en milices d'autodéfense. Il semblerait même que dans l'Oise, des jeunes des Pire que dans les Balkans. Ah, les maudits Gaulois. Ils vont enfin apprendre l'humilité. Voilà. C'est difficile d'obtenir les denrées de première nécessité et les scènes de pillage se multiplient. À Enrichemont dans le Cher, le supermarché Primitif. Il faudrait les mater comme on a maté les sauvages au Congo. Bon, enfin, ça, c'était la bonne époque. Hier soir, vous vous êtes tiré une balle dans le pied. Pourtant, j'étais clair. À la moindre sortie de route, je n'hésiterai pas une seconde. Votre fanfaronnade, vraiment, est pathétique. Vous n'avez aucun talent pour être chef. Vous pouvez dire adieu à votre retraite d'officier, hein. Les aveux en vidéo de votre petite copine la Toubib, là, ça va pas les faire marrer à Bruxelles. Oh là là, la confession de Stélise. Mais c'est de la replie de Sansonnet, c'est des snottebelles, moi, je détiens la vidéo de votre dernier coup de téléphone. Ah, qui mord la poussière? Au final, monsieur Lambartz, détournement de fonds caritatifs, enrichissement personnel, trahison totale. Voilà, là vraiment vous avez signé votre arrêt de mort. Vous voulez jouer à ça? D'accord. Tenez. Oui. Voilà, ça c'est les restes d'hier. Et je vous ai aussi rapporté quelques vêtements. Eh ben dis donc, vous avez pas mangé depuis combien de jours? Non, je ne peux pas, moi. 3 ou 4 jours. Quand je pense qu'ici... Je devrais pas vous dire ça. Mais cette fondation-là, c'est du vent. C'est une grosse blague. Moi, je peux pas continuer comme ça. Je ferai tout ce que je peux pour vous aider, je vous le promets. Qu'ils aillent tous se faire foutre. Ah, affirmatif, madame la duchesse. Vous avez 1000 fois raison. Ah, ça doit être, oui, l'isolement qui a dû fausser mes conclusions. Oui. Oui, non, je vous sais gré de m'avoir mis dans la confidence. Oui, mes hommages, madame la duchesse. Ah, bah, elle a raccroché. Vous y voyez plus clair maintenant? Absolument clair. À votre arrivée, je me suis dit, ce type, c'est un escroc qui va essayer de s'enrichir aux dépens de la Fondation. Mais voilà qu'on m'apprend que vous êtes le contraire. Vous êtes là pour enrichir la Fondation. Eh ben voilà, je suis un homme de devoir. Oui, vous êtes aussi un mercenaire très attaché à sa prime. Ça, c'est pas grave. Non. Vous savez, vous êtes le moteur principal de notre nouvelle pompe Afrique. Nous voilà liés par la même cause. Une cause nationale. Oui. Maintenant que vous savez tout, rien ne sort de cette pièce, on est bien d'accord? Bien entendu. Vous et moi, main dans la main, pour la grandeur de la Belgique. Moi, je vais vous apprendre comment augmenter notre marge de bénéfice. En das, jongen, iets dat je nog nooit van gehoord. Bon alors, petit récapitulatif. Installation électrique rez-de-chaussée, fait. Installation dans les étages du Wi-Fi du câblage, fait. Installation du grenier, à présence de chauves-souris hostiles et agressives. Pensez à ramener un taser. Bon, il ne reste plus que ça. Je vous laisserai comme ça, il restera bien chaud. Parce que je peux pas rester trop longtemps. Et alors, qu'est-ce qu'ils font, vos amis? Ils sont censés gérer une fondation, mais ils font n'importe quoi. Ils se gavent sur le dos des Français. C'est pour ça que je veux pas les laisser faire. Et pour l'instant, c'est pour ça qu'il faut pas que vous sortiez. Regardez, Lambartz. Alors, ça ne change rien pour les miséreux. Un peu moins pour les Français, un peu plus pour la Fondation. Est-ce que vous comprenez le système, la logique? C'est comme au Congo, vous savez, les nègres, ils n'y ont vu que du feu. Il faut pas pousser. On est en France au XXIe siècle, chez des civilisés, là. Non, ex-civilisés. Ah, voilà, alors là, vraiment superflu. Un savon énorme. Un Français qui se lave. Non, mais c'est drôle. Non, c'est drôle. Bon, embarquez.
Vous validez? Non, je valide pas, vous faites du zèle. Eh, vous n'auriez que ça à vous mettre sous la dent. Vous feriez une de ces gueules. Non, 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 ce n'est pas du zèle. C'est un devoir. Pour les Français, l'assistance, c'est comme un sport national qui pratique du berceau à la tombe. Nous, quand on aide des Français avec un colis réduit d'un tiers, mais ils s'en apercevront même pas. Par contre, ça fait 30% de bénéfices en plus pour la Fondation, que je multiplie par des centaines d'indigents qui deviendront des milliers. Et ça, c'est pas rien, hein? Quand je vous regarde, je pense à moi quand j'étais jeune, plein d'idéaux. Au fond, on est un peu pareil. Hein? Jeff? Oui? On a un problème. C'est Fiona. Quoi, Fiona? Et pour l'instant, c'est pour ça qu'il faut pas que vous sortiez. Levez-vous, espèce de loque! Foutez-moi le camp d'ici! Mais je sais pas où aller. Allez, broteux! Broteux! Je m'en fous, moi! Mais ils ont tué Socrate! Pas de vermine infondation! Foutez le camp! Tu vas où? Je vais faire une évaluation des champs là-bas, près de l'étang. Avec ça? Te fatigue pas. Je sais que tu cachais un Français, c'est formellement interdit. On vient de l'expulser, ton protégé. Jeff, il a tout perdu, ses bêtes, son foyer. Pas d'exception, je suis désolé. Laissons-lui juste le temps de se reposer. Mais on crèvera tous, de toute façon, t'as pas compris? Si on fait une fleur à celui-ci, bientôt on sera submergé. On n'est pas forcément là pour être humain. Oh, m'en veux pas, Fiona. Ta charité t'honore, mais j'étais obligé d'aller en parler à Lambert, c'est la règle. C'était pour le bien de la mission et pour ton bien. Je te plains. Mais je te juge pas. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm inversé. C'est très commun dans le milieu humanitaire. Te fatigue pas, va. Écoute, le groupe est là pour que chacun des membres respecte les règles afin qu'on aille jusqu'au bout de la mission. T'inquiète pas. Tu me fais chier! Non mais c'est normal, faut que ça sorte. Allez, faut fêter ça. Porto Ruby, 50 ans d'âge. C'est le même que mon grand-père servait à sa table à Léopoldville. Congo belge, Africa. Je lève mon verre en l'honneur de la Grande Belgique et de la Fondation Léopold II. À la Fondation Léopold. À la Belgique. Connaissez-vous la devise du Congo belge? Travail et progrès. Vous devez avoir un paquet d'histoires sur le Congo, monsieur Lustig. Ah ben, c'est ce territoire sauvage que nous avons domestiqué qui a donné, bon, la prospérité à la Belgique. Oh, caoutchouc, ivoire, tout ça débarqué par cargo. Ah, c'était la belle époque en vérité. Eh ben allez-y, Lustig, racontez. Et si le Congo a donné la prospérité et le rayonnement à la Belgique, eh bien aujourd'hui, c'est au tour de la Fondation de donner son rayonnement à la France. Voilà. Je bois au prestige de notre mission. À la Fondation Léopold II. À Léopold. Non, parce que la vraie question, c'est l'inné ou c'est l'acquis? Ah, Mathilde, ça boum? Mieux serait indécent, monsieur Ricoeur. Mathilde. Non, parce que Fiona, si tu regardes autour de toi, la saleté chez les Français, c'est culturel ou génétique? Il faut quand même remarquer qu'ils ont une aversion pour la propreté. Hein. Tu peux la fermer. Et en plus, ça touche toutes les catégories d'âge et toutes les classes sociales. Trouve pas ça curieux? Lâche-moi. Je crois qu'il y a ton Clodo qui est revenu. Mais cours pas. Oh, vous précipitez pas, il est mort et bien mort.
C'est désormais à vous de jouer sur anarchie.fr pour voir l'un de vos personnages incarnés dans la série télévisée. Anarchie, c'est donc d'abord une histoire dans laquelle vous allez rentrer l'histoire de la France qui sort de l'euro du jour au lendemain, ce jeudi 30 octobre 2014. Précédemment, dans Anarchie. Notre maison brûle. C'est la crise, la faillite. Le gouvernement a dû sauver la plus grande banque française. Les agences de notation ont dégradé la note du pays. L'endettement de la France a explosé. Elle doit combler son déficit au plus vite. Mais elle ne peut y parvenir sans le soutien de ses partenaires. L'Europe a exigé des mesures drastiques. Les Français n'ont pas accepté. La tension est montée. Le président Hollande a décidé de quitter l'euro pour revenir au franc. En attendant la nouvelle monnaie, les banques sont fermées. Les Français se ruent vers les distributeurs de billets. La France doit dire adieu à son modèle social. L'opposition se déchaîne, le pays est déchiré. Tout est en train de changer. Français, Français, aidez-moi. L'histoire d'Anarchie, cette fiction, nous vous proposons de l'écrire avec nous, en ligne, sur un site internet, anarchie.fr, et sur une application mobile, pour raconter en temps réel l'évolution de ce monde et l'histoire de ses personnages, et composer, ensemble, la première grande fiction participative française. Anarchie.fr, c'est bien simple. 3 grandes parties, l'actualité d'abord, des articles qui vous racontent la fiction jour après jour, un live où vous pouvez suivre les événements en temps réel et un petit flash info en vidéo. Ensuite, les héros, vous mettez alors un premier pied dans le jeu. Jules, Nour, Myriam, Jacques et Enzo vivent dans l'univers d'Anarchie. Personne ne sait ce qu'il va advenir d'eux, parce que c'est vous qui écrivez la suite de leur histoire, jour après jour. L'histoire d'Anarchie, nous n'avons jamais eu l'intention de l'écrire tout seul. Nous avons toujours eu l'intention de l'écrire avec vous, téléspectateurs. Le but d'Anarchie, c'était d'écrire tous ensemble, nous les auteurs, mais vous aussi le public. Et on s'est demandé comment on allait y arriver. Et puis on s'est dit, bon, on va créer 5 personnages et ils vont être pilotés par plein de mains. Par à la fois les auteurs qui vont proposer des débuts d'histoire et aussi les spectateurs, l'audience, les gens qui vont écrire la suite. Et ainsi, pendant 50 jours, nous allons forger tous ensemble le destin de ces personnages. Voilà, c'est tout simple. Troisième partie, place au jeu de rôle. Vous créez des personnages ici. Vous imaginez, vous racontez leur vie, la vôtre peut-être, dans cette France bouleversée. Essayez de les intégrer à l'actualité et nouer des alliances avec d'autres personnages. Bref, vivez dans ce monde parallèle. Ce jeu, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait avant. C'est un atelier d'écriture à 1000, 10 000, 100 000 mains, autant de mains qu'il y aura de participants. Et c'est ça qui est génial. Nous, on a juste les bases de l'histoire. Le reste, c'est à vous de l'inventer et de l'écrire avec nous. En fait, vous allez pouvoir créer des personnages et vous allez pouvoir être exactement qui vous voulez. Vous pourrez être un poissonnier, une grand-mère ou un petit jeune. C'est à vous de dessiner. Tant que vous respectez l'univers narratif d'Anarchie, vous pouvez vous lâcher dans toutes les directions. Vous l'avez compris, ce sont ces personnages qui intégreront la série. Alors pourquoi pas le vôtre? Mais le temps est compté, l'expérience prend fin juste avant Noël. Pour créer un compte, c'est juste... Ah, et de créer des sous, ou bien des crédits. Mais les sous et les crédits ne sauraient être alloués que si nous les possédons.